Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de cette formation. Donc aujourd'hui on va voir les figures harmoniques, on va voir les 5 figures les plus connues, d'accord, celles qui sont le plus utilisées sur les marchés. Donc on commence tout de suite, on attaque, donc on va voir une que vous connaissez certainement si je vous fais ça. Vous allez le reconnaître, on est tout simplement sur un M appelé aussi double top, d'accord? Donc c'est ici, on va retrouver en fait tout simplement une résistance, ok? En fait, le marché, il va venir d'une impulsion haussière, il s'arrête à un point, il corrige, d'accord? En général, si on trace un Fibo, il corrige dans les 50%, d'accord? 50% de Fibo. Ici, on trouve un support. Le marché vient nous rechercher sur cette résistance. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend un short juste ici. Et ensuite, le but, c'est de venir rechercher tout simplement l'impulsion, le début de l'impulsion haussière. Donc, il va corriger jusqu'ici. Donc, on prend un short à ce niveau-là. En premier TP, on peut avoir ce niveau-là, d'accord? Et en deuxième, ce niveau-là. Donc ça, c'est une figure assez simple à comprendre, on ne va pas s'éterniser dessus. Il y a exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Hop. Donc ça, c'est un double bottom appelé W aussi. On trace donc un support qui se trouve juste ici, où le marché, on voit qu'il vient chercher une fois, deux fois sur le même niveau de prix pour repartir à la hausse. Ici, on a ce qu'on appelle notre ligne de coup, tac, donc qui se trouve en général à 50% pareil de Fibo. Et le but, c'est que nous, on achète ici. Et le but, c'est de venir rechercher, pardon, la ligne de coup qui se trouve ici. Là, ici, j'ai dit une bêtise. Donc, la ligne de coup qui se trouve ici, début de l'impulsion baissière. Le but, c'est de venir rechercher ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'est deux figures qu'on va voir juste après sur le marché en direct. Donc, assez simple. On ne perd pas de temps là-dessus. Et on va avoir leur cousin qui est un petit peu plus complexe, qui est l'épaule tête-épaule. Donc l'épaule tête-épaule, ça va ressembler à ça. Tac, 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 hop, et voici. Ok. Donc là, impulsion haussière, le marché, on trouve un point de short ici, il vient se poser là. On repart, on fait un plus haut, d'accord? Et là, on vient en fait rechercher cette fameuse ligne, donc qui est un support. Hop. On vient taper une deuxième fois ici. Et là, en fait, on n'arrive pas à aller rechercher plus haut. Donc, épuisement de la tendance haussière, ok? Parce que là, on a un haut qui est plus haut que l'autre, d'accord? Et un bas, théoriquement, qui devrait être plus haut aussi. On voit qu'il vient se poser et ici, impulsion, mais on ne trouve pas assez d'acheteurs, d'accord? Donc, il va s'arrêter. On va tracer un Fibo pour trouver un petit peu des points intéressants et puis avec tous les outils derrière. Mais théoriquement, il reviendrait pile sur ce niveau-là, d'accord? Sur ce plus haut. Donc il viendrait taper ici, nous on prend en short ici, et derrière le but c'est de venir rechercher le début de l'impulsion de ce mouvement, d'accord? Donc short ici, et le TP serait en fait, hop, et bas à ce niveau-là, où je vais tracer ma ligne juste ici. C'est vraiment pas beau, navré. Donc voilà, ça c'est une épaule tête-épaule, on va le voir sur le marché, ça sera plus clair. On a exactement la même chose, mais à l'inverse. Tac. Donc on va le faire, ça ressemble à ceci. Hop, hop, et voici. Donc on va avoir notre ligne ici. Donc le premier top, on achète, on va chercher plus bas, d'accord? Donc là on vient potentiellement en fait chercher la liquidité. On remonte, donc là on a une résistance qui est juste ici. On vient rechercher sur le support, on se place en achat ici et le but est de venir rechercher cette ligne ici, donc le début de l'impulsion baissière, d'accord? Et de venir prendre l'achat et prendre toute cette montée là. Donc c'est exactement la même chose que ça, mais on inverse la figure. On va avoir aussi quelque chose par contre là qui est un petit peu plus intéressant je trouve. C'est une phase du marché qui se fait assez régulièrement. Donc là imaginons qu'on vient d'une impulsion haussière, ok. Là le marché il va compresser, d'accord. Donc tac tac tac. Ici on va être dans une box, donc entre une résistance et un support. Donc là il va avoir beaucoup d'accumulation, d'accord. Beaucoup d'argent qui est rentré en jeu. Et ensuite, on va casser soit par le haut, soit par le bas. Mais imaginons qu'on est tout simplement dans une continuation de tendance haussière. Le marché va faire ça et il
il va, voilà. Alors, ça c'est chiant. Tac, il va faire ça et il va repartir à la hausse, casser cette box. Et ce qu'on peut faire ici, bah ça après c'est des choses, c'est des petites techniques. Mais imaginons que là, on prend à partir de ce niveau-là, l'impulsion est à partir de ce niveau-là. On fait tout simplement une extension. Donc imaginons qu'on a 15 ticks ici. On fait tout simplement une extension à la sortie de la box jusqu'à 15 en haut. D'accord? Hop, ça donne ça. 15 ticks. Et notre TP serait ici. Hop, voilà. Donc ça, c'est une figure qui est assez courante hein, sur les marchés. Hein. Tout simplement, le marché respire, il accumule et il repart. Donc distribution. D'accord? Ici, on peut avoir exactement la même chose en fait, sauf qu'au lieu de casser à la hausse, le marché n'a pas envie, il casse à la baisse et on vient tout simplement rechercher le début de l'impulsion haussière, donc ce niveau-là. Voilà. Donc là, en fait, nous, on entre en position du moment où on casse, soit à la hausse, soit à la baisse. Si on casse à la baisse, eh ben, on va attendre que le marché il pull back, d'accord? Donc il va casser, il va venir retester. Donc ici, c'était un support, il va venir retester. Donc maintenant, cette résistance, nous, on prend un short à ce niveau-là et le but est de venir rechercher le bas. Et pour l'achat, c'est la même chose. Soit on est déjà placé en achat sur ce support. Si on arrive en retard, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le marché, si on a de la chance, hein, parce que des fois il part direct, il casse légèrement, il pull back, hop, il pull back et ensuite seulement il va chercher son TP. D'accord? Donc ça, c'est deux scénarios de marché qui sont possibles. On va voir ça directement sur un graphique. On va prendre ce graphique-là. Tac. On va juste. Tac, tac, tac. Donc, on va trouver un W, donc un double bottom. Et là, il y en a un juste ici. Regardez, il est magnifique. Celui-là est vraiment propre. Donc, regardez, là, on a en soi, on peut avoir l'impulsion baissière commence vraiment d'ici. Ok? Mais là, sur ce niveau-là, on va prendre ça. Donc là, on a l'impulsion baissière qui se trouve là. Ok, on remonte, on descend. Ici, on double top, on ne va pas plus bas. Donc là, nous, on achète, d'accord? Et le but est de venir rechercher, dans un premier temps, ce niveau-là. Et dans un deuxième temps, c'était de venir rechercher en fait ce niveau-là. Voilà, juste ici. Ok. Alors regardez, qu'est-ce qu'on fait? On casse, on pull back et on repart à la hausse. D'accord? Donc ça, là, on a un joli W. Hop. Maintenant, tac, tac, tac. Alors, ici on peut, on peut parler d'un double top, d'accord, d'un M. Après, il est assez compliqué parce qu'ici il y a beaucoup d'échanges de contrats, d'accord. Mais ici, regardez, on va avoir donc une résistance qui se forme là, ok. Donc le prix vient toucher une fois, et là en fait, quand il revient, on le prend en short ici, d'accord. Après, ce M n'est vraiment pas propre, hein. Il aurait dû être plus direct. On va essayer d'en trouver un autre. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on. Là, ici. Alors, là, on peut avoir quelque chose. Voilà. Là, on a donc une épaule, tête-épaule. Donc, regardez. On a le début de l'impulsion haussière qui se fait dans cette zone-là. Ok. Donc, l'épaule qui se trouve juste ici. Donc, on monte, on redescend. On va chercher plus haut. Ok. On redescend. Ici, là, le marché n'arrive pas à aller plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Regardez là, juste là, on trouve une résistance. Et là, on rentre en short, d'accord? Et le but est de venir rechercher le début de ce mouvement. Donc c'est sûr que comparé au dessin que je vous ai fait juste avant, c'est pas aussi propre, d'accord? Forcément, le marché ne va pas vous donner des figures à la perfection, ça sera très très rare. Donc voilà, ça en tout cas, on considère ça comme une épaule tête-épaule. Hein. Celle-ci est quand même assez jolie. On a un mini M qui se trouve juste ici. Tac. Donc regardez, là on a impulsion haussière, on descend, on remonte, d'accord? Là ici on avait un point de short, on vient faire un ou deux ticks d'excès derrière, ok? Et là derrière, hop, on descend. Et le marché, le but c'était de venir rechercher cette zone-là. Donc vous voyez, hein, M qui se trouve comme ça, et là, on vient rechercher le début de l'impulsion haussière. Donc, vous voyez qu'il n'est pas non plus aussi propre que sur le dessin, mais en tout cas, celui-là, il marche plutôt pas mal. On en a un ici aussi, regardez. Là, impulsion haussière, on corrige, on revient chercher le même niveau, d'accord? Là, on prend en short. Et le but est de venir rechercher
Et bah, le début de cette impulsion, d'accord, qui est ici, et ben on y arrive presque, hein. Il nous manque quelques ticks pour vraiment compléter le mouvement, mais en tout cas, on est plutôt pas mal. Donc ce M aussi, ce double top marche plutôt bien. Alors, épaule, tête, épaule inversée, j'en aurais pas actuellement, j'en vois pas. Elles sont assez rares, hein, ces scénarios de marché, là, d'épaule, tête, épaule inversée. Donc, donc là, on n'en verra pas sur le graphe, j'en vois pas en tout cas. J'en vois pas là non plus. Ça, c'est pas bon. Donc là, ouais, non. J'aurais pas d'épaule, tête, épaule inversée. Par contre, ce que je peux vous trouver, c'est les box. Alors, on va analyser ça. On va essayer de trouver une box plutôt sympathique. Ici. Ici, on en a une qui est sympa. Donc là, vous voyez que là, le marché, regardez, il accumule entre ces deux niveaux de prix là. Hop, on va mettre ça un petit peu mieux. Tac, tac. Voilà, à peu près, ça ressemble à ça. Ok. Donc là, on voit que le marché, eh ben là, il fait support, il remonte, il va chercher en haut. Vous voyez que là, on reste, on compresse, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'ici, on prend le début de l'impulsion baissière, tac, qui nous fait 24 ticks. Et nous, à la sortie de cette box, d'accord, eh ben on vient étendre pardon, ces 24 ticks. Et en fait, notre take profit aurait été juste ici. Donc ça, c'est tout simplement de l'extension de box. Hein. Ça, c'est pas compliqué à faire. Donc voilà, il suffit juste de trouver une accumulation comme ça où le marché range, il accumule. On fait l'extension et là, TP juste ici. À la cassure, et regardez, on parlait du pullback. Donc là, en fait, on casse, tac, tac, tac. Et on vient retester en fait ce fameux support qui était résistant, qui est devenu résistance. Et là, nous, on prend un short. Bam. Et le TP, et ben voilà, on vient de le voir juste avant, qui était là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Est-ce que ici, ça peut marcher? Non, c'est pas assez propre pour vous montrer ça. Alors, ici, on peut en avoir une après. Ouais, on peut avoir un niveau ici, quelque chose d'intéressant. Là, ici, vous voyez que le marché, eh ben, il compresse. Il compresse fortement. Et là, c'est pas normal parce que regardez, il est à 10h50 jusqu'à 20h, presque 20h. Le marché est resté dans cette phase-là. Donc, il nous a fait tac, tac, tac. Ouais, il nous a fait une trentaine de ticks. Donc ça, c'est pas joli joli sur le boom, d'accord? On ne doit pas avoir une compression comme ça. Il y a aussi peu de mouvement dans la journée. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 92 ticks, d'accord? Donc début de la tendance, haut de la box qui est ici. Et on va reporter ces 92 ticks à la baisse, donc à partir de la cassure de la box. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on vient littéralement à 3 ticks près chercher ce TP, d'accord? À 25, l'objectif c'était 21, on est venu à 25, donc à 4 ticks près, donc c'est vraiment que dalle. Donc là, ce trade était aussi magnifique à faire. Et en plus, je ne sais plus pourquoi j'ai tracé ça. Ah oui, l'épaule tête-épaule. Et derrière, en fait, il nous fait l'épaule tête-épaule. Hein. Regardez, tac, 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 qu'on vient de voir juste avant. Donc ça, magnifique box aussi juste ici. Et l'inverse, ça marche aussi. Hein. Si on vient du haut, d'accord, on compresse, on fait l'extension de box de cette impulsion haussière, pardon. On trace et on fait l'extension tout simplement et ça donne notre TP aussi sur une tendance haussière. Là, le marché est plutôt baissier, donc j'ai que des box en tendance baissière, mais ça marche dans les deux sens. Voilà. On se laisse là-dessus et puis on se retrouve demain dans le vif du sujet. On va attaquer tout ce qui est market profile, tout ça, donc ça va être beaucoup plus intéressant et approfondi entre guillemets. On va avoir vraiment des outils professionnels au trading. Donc n'oubliez pas, demain, la vidéo sortira vers 18h30. Donc je vous laisse vous abonner, mettre des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que vous voulez qu'on réexplique. Et puis bonne continuation dans cette vidéo. À demain.